Le tabernacle d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Tu te feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu les mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour les rideaux 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Amen. Amen. Lisons aussi Apocalypse 21, verset 1. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait:
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses. Amen. Seigneur, mets encore ton onction sur cette parole. Glorifie ton Dieu de nous. Nous voulons quitter cet endroit en disant nos cœurs brûlés au dedans de nous, alors que tu avais établi ta parole et que tu nous as parlé. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans les tabernacles. Amen. Et les tabernacles, c'est la tente d'assignation. Et ça signifie que Dieu descend au milieu de nous et il dresse une tente. Et c'est une tente d'assignation parce qu'il y a des jugements. Alléluia. Qui vont, n'est-ce pas, s'éclater. Il y a des jugements, il y aura des condamnations et des graciers. Et Dieu ne juge pas seul. Et quand il établit sa tente parmi nous, il n'est pas seul. Il est avec plusieurs juges. Parce qu'il est dit que les livres sont ouverts. Et les livres là, ce ne sont pas des livres d'imprimerie comme nous le disons. Ce sont des nouvelles naissances. Amen. Il réunit ses élus aux quatre coins des cieux. Amen. Et ces élus sont nés des cieux. Il les élit. Amen. Et puis, il les choisit dès avant la fondation du monde. Il les établit comme juges. Et quand on dit les livres sont ouverts, ces livres-là, comme Frère Branham les dit, ce sont des nouvelles naissances. Ce sont des livres dont les noms ne seront jamais effacés. Et les noms, ce sont des natures. Amen. Quand on dit un nom, c'est une nature. Les noms, ça peut être d'une nature mondaine. C'est que vous êtes né de la terre, vous avez une nature mondaine, vous êtes élu du diable. Mais quand vous êtes né d'en haut, vous êtes né des cieux, vous êtes ces livres-là dont les noms ne seront jamais effacés. Et ces noms-là, ce sont les natures divines. Ces noms-là, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Ces noms-là, c'est la colonne de feu, c'est la nuée de gloire. Et la colonne de feu, la nuée de gloire, ce sont des manifestations du Dieu invisible. Le Dieu invisible, il sera visible dans ta vie. Alléluia. C'est ce que quand on dit les tabernacles, il ne s'agit pas d'un matériel physique. Le tabernacle, c'est un homme. Alléluia. Amen. Les tabernacles, c'est un homme. C'est ainsi qu'il a dit à Moïse, tu vas construire les tabernacles selon les modèles que tu as vus au ciel. C'est-à-dire, pour voir les tabernacles, il faut une vision. Et cette vision-là te ramène au ciel. Amen. Et Moïse est allé sur la montagne pour voir les tabernacles. Et le prophète dit que ces tabernacles-là, c'est un homme. Yes, sir. Amen. Amen. Et Jean aussi a eu une vision. Ouais, Moïse, pour voir les tabernacles, il est monté sur la montagne. Et il a eu une vision parce que c'était un prophète. Et cette vision-là qu'il avait eue, c'était le modèle d'un homme. Donc, il a établi les tabernacles selon le modèle d'un homme. Jean aussi a eu la vision du tabernacle. Mais lui, il a été enlevé. Pour voir les tabernacles, il faut être enlevé. Jean a été enlevé. En étant enlevé, il a vu les tabernacles. Amen. Et Jean dira, je vis ces tabernacles descendre du ciel, pareil comme une épouse qui s'est préparée, qui s'est parée pour son époux. Amen. Amen. Vous voyez que les tabernacles, c'est l'épouse. Les tabernacles, c'est une tente d'assignation où Dieu descend pour juger, non pas seul, mais avec les saints, avec d'autres juges, avec des théophanies. Amen. Avec des élus dès avant la fondation du monde. C'est ainsi qu'avant que le jugement n'ait lieu, il réunit les élus aux quatre coins des cieux. Amen. Il descend avec tous les élus sur des chevaux blancs. Leur nom s'appelle Élie dès avant la fondation du monde. Vous êtes un Élie dès avant la fondation du monde. C'est ce que vous devez confesser. Amen. Vous êtes Élie dès avant la fondation du monde. Choisi dès avant la fondation
perfectionné. Amen. Vous êtes l'invisible dont Dieu a parlé, mais qui doit être manifesté dans votre temps. Et le temps, c'est la chair. Quand on dit le temps, il ne faut pas penser à la montre. Le temps, le premier temps, c'est votre corps. C'est le temps. Et quand ils descendent pour juger, ils disent il n'y a plus de temps. C'est nous qui quittons la dispensation de la chair pour aller dans la dispensation de la théophanie. Dans la dispensation de la nuée de gloire, le Saint-Esprit, l'âme du croyant. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'âme du croyant. Vous êtes élus dès là-bas la fondation du monde parce que votre âme, c'est le Saint-Esprit. Et frère Branham dira, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et être perdu. Amen. Mais vous, vous êtes au-delà du Saint-Esprit. Parce que vous êtes l'épouse. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a moins d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Dieu est Dieu. Dieu ne voit pas le diable. Ça veut dire que je viens mort à la croix pour que toi tu deviennes Dieu. Pour que tu deviennes Dieu. Habitant avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors on va présenter ces tabernacles-là. J'aimerais d'abord relire. Hein. Vous voyez, on est toujours dans les chevauchements, dans la corrélation, dans des liaisons. Les Écritures s'emboîtent. Elles sont les mêmes. Vous voyez, dans Joël, il est dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et l'Israël là, amen. C'est l'Israël physique et spirituel. Il est au milieu de nous comment? Au travers d'une tente. Et la première tente au temps de la fin, c'est une tente rousse. Amen. Une tente qui a le sang sur elle. Un homme qui a le sang sur lui, ce n'est pas son propre sang, c'est le sang d'une autre tente rousse, la vache rousse. Amen. On ne connaît que des vaches rousses, c'est-à-dire des vaches qui sont couvertes de sang. Amen, on vous envoie. Et puis quand on va encore envoyer quelqu'un d'autre, on prend une autre tente qui est couverte de sang. On a pris frère Branham couvert de sang. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On l'a vu sur un cheval avec habillé comme un Indien. Amen. Alors ici, je suis au milieu d'Israël. Israël, c'est aussi vous. Amen. Gloire à Dieu. Et je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront. Notre ministère est prophétique. Amen. Amen. L'épouse et sa chair. Hein, les événements modernes rallient clair par la prophétie. Je l'ai lu clairement avec la brochure de la sœur Esther qui Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous et bonne année 2024. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère-il. Pour les travaux avec les enfants. Je poussais des grands amens là-bas derrière. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit la femme est mystérieuse. L'épouse est mystérieuse. La véritable femme, c'est l'épouse. Et quand on l'a vu au milieu de ce chandelier, on parlait de Jésus. On dit que ce n'était pas un homme. Alléluia. Not a man, a woman. Ce n'était pas un homme, c'était une femme. Amen. C'est la femme qui manifeste les 7 aspects, les 7 dimensions, la septuple, amen, dimension de la divinité de Jésus. Alléluia. Amen. Yes, sir. Vous savez, cette femme-là qu'on a vue au milieu de cette chandelier, amen, il avait le pied des reins. Amen. Les reins, c'est le jugement, c'est ça son fondement. Le fondement d'un chrétien, c'est le jugement. Vous venez en Belgique pour juger. Yes, sir. Juger par votre vie. Alléluia. Amen. Le pied des reins, ça c'est l'aspect 1. Un autre aspect, c'est que de ses yeux sortent des flammes de feu qui parcourent la surface de la terre. Vous êtes les yeux de Dieu. 3, sa chevelure blanche comme la neige. La photo, elle est la prise, la perruque blanche. Amen. 4, de ses yeux sortent des flammes de feu. Amen. Et de sa bouche, amen, le paix aigu. 5. Amen. Et puis, sa voix ressemble à la voix des grands eaux. Amen.
Et il tient dans sa main cette étoile. L'étoile est plus grande que le soleil. Amen. Mais lui, il les tient. C'est l'épouse. Amen. C'est l'épouse qui tient cela. Et c'est vous, la toute-puissance. Amen. C'est vous, la toute-puissance. C'est vous, les lieux d'adoration. Dieu descend en vous pour adorer. Et être adoré. Il a établi son lien d'adoration dans son épouse en elle et en elle seule. Ce sont les saints tonnerres. Ça, vous n'entendez jamais ces sons dans les dénominations. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, tu dresseras le tabernacle d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Frère Branham dit que ces modèles-là, c'est les modèles de l'homme. Hein, j'ai suivi frère Tim parler du tabernacle. L'homme a 3 parties. Amen. Il y a le corps, la chair, qui est le parvis, n'est-ce pas, extérieur. Amen. Avec ses 5 sens. Et puis il y a l'esprit qui est le lieu saint. Amen. Et enfin, il y a l'âme qui est le lieu très saint. Voyez-vous, nous allons montrer cela ici. Et le tabernacle peut aussi être typifié par ce qu'on voit dans le monde. Vous voyez, il y a un rideau de bambou, la civilisation. Il y a un rideau de fer, la politique. Après, il y a un rideau de pourpre, n'est-ce pas, la religion. Ouais, c'est un jour on en parlera. Amen. Alors maintenant, il y a ces 3 parties-là. Et puis, regardez ici comment on indique ici. J'ai d'abord... voilà. Je vais activer je vais activer le pointeur. Voilà, je suis là. Voilà, ça c'est le tabernacle. Ça c'est à l'extérieur. Amen. On ne pouvait pas entrer de n'importe quelle manière. Déjà l'extérieur était bien gardé par les 12 tribus d'Israël. On ne pouvait pas entrer par l'ouest. On ne pouvait pas entrer par le nord, on ne pouvait pas entrer par le sud. Amen. Le nord, c'était l'aigle, la révélation. Et à l'ouest, c'était le veau, n'est-ce pas, les sacrifices. Et au sud, c'était la sagesse. Mais la porte, c'est à l'est. La porte de Juda, gardée par la tribu de Juda, les lions de la tribu de Juda, il fallait garder par la porte. Il fallait entrer par la porte et Jésus est cette porte-là. Jésus est cette porte-là et vous ne pouvez venir à Dieu que par Jésus. Il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une autre porte, il n'y a pas un autre chemin. C'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a porté le sang. Amen. Amen. Regardez maintenant ici. Bon, j'ai essayé de renverser, hein. J'ai renversé pour que ça ait un sens parce que le dessinateur, il a mis l'est à l'ouest. Ok? Alors moi, j'ai essayé de renverser. Oui, c'est un peu comme ceux qui sont au sud, quand ils nous regardent en haut, nous les regardons en bas. Amen. Donc j'ai renversé vraiment. Alors ça, c'est le tabernacle à l'intérieur. On entre par l'est. La tribu de Juda. Amen. Il faut entrer par le sang de Jésus. Par Jésus-Christ, le sacrifice suprême. Amen. Et ici, c'est l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. Quand vous entrez, vous devez vous identifier au sacrifice que vous apportez. Et nous, notre sacrifice, c'est la croix de Golgotha. On ne peut pas s'en passer. C'est là qu'il y a eu l'Holocauste. Jésus mourit pour toi. Alléluia. Mais avant que les sacrifices soient acceptés, avant que ton sacrifice ne soit accepté, tu dois passer par la cuve des reins. Alléluia. Et la cuve des reins comprend les eaux de séparation. Et les eaux de séparation, nous allons les lire, c'est la parole. Nous venons par la parole avant que notre sacrifice soit accepté. Frère Branham dit, nous ne sommes pas acceptés par des émotions. Nous
Ces eaux de séparation sont faites avec quoi? On prend une vache rousse, on la brûle. Amen. Et on la mélange avec, on la brûle avec les intestins, avec les os, on la brûle à l'extérieur. On la mélange avec les eaux conservées. Et ça produit ce qu'on appelle les eaux de séparation. Vous devez tous vous baigner là-bas. Amen. Nous devons nous baigner dans la parole. Nous devons venir à la parole de notre temps. Pourquoi notre temps? Parce que dans le lieu saint, amen, dans le lieu saint, au sud, méridien, au sud, il y a les chandeliers. Oui, oui, nous les Africains, nous sommes au sud. Les Sétonais ont donné au sud. Les gens à la peau foncée, nous avons avoir à jouer. Amen. Le pain de proposition, c'est au nord. Ce sont les occidentaux qui ont apporté la Bible. Amen. Mais le chandelier, c'est au sud. Et de ces chandeliers, il y a de lumière qui se projette sur les eaux qui sont dans la cuve ici. C'est-à-dire que quand vous venez sous la lumière de votre temps, projeté dans les eaux de séparation. La parole, c'est la parole de votre temps. Malachie 4. Amen. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Les autels seront réduits en chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Yes, sir. C'est ainsi que quand l'épouse apparaît, son visage est comme le soleil. Amen. Donc, il y a ici des lumières qui sont projetées. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Il faut que ces eaux-là soient mélangées aux lumières des chandeliers. Amen. Amen. Et quand votre sacrifice est accepté, au travers de la parole, là vous pouvez traverser ces rideaux. Amen. Amen. Quand votre sacrifice est accepté, amen. Parce qu'il y a des sacrifices qui ne peuvent pas être acceptés, parce que c'est en dehors du temps. Vous venez selon quelle lumière? Voilà. La lumière de Malachie 4, la lumière de Apocalypse chapitre 10, quelle lumière? Voilà. Les 17:30, ou un homme qui porte le sang de Jésus. Vous venez sous quelle lumière? Amen. Il faut que vos eaux de séparation soient identifiées dans les lumières ici. C'est alors que maintenant vous pouvez entrer dans le lieu saint. Amen. Et quand vous entrez dans le lieu saint, ici il y a le parfum. Amen. Il y a l'autel de parfum. Aaron devrait se parfumer. Amen. Le parfum, ce sont des prières des saints. Des prières qui sont des parfums de bonne odeur dans les narines de Dieu. Amen. Le parfum, l'autel de parfum, il s'est parfumé. Il avait un accoutrement, n'est-ce pas, identifié. Amen. Pas n'importe quel accoutrement. Dieu est dans tout. Hein? J'ai poussé un grand amen quand frère Tim disait que la femme, l'épouse est mystérieuse. Les hommes de science disent ceci. L'épouse d'aujourd'hui ne peut plus être aimée parce qu'elle est devenue explicite. L'épouse devrait être mystérieuse. L'épouse qu'on aime, elle doit être mystérieuse. Ça doit être un mystère. Mais aujourd'hui, la femme n'est plus mystérieuse. On sait qui elle est. Elle est en pantalon, elle montre tout. C'est le plus un mystère. C'est ce qu'elle est plus aimée. Elle est convoitée. Il faut faire un distinguo entre convoitise et amour. Une femme explicite, c'est une femme prostituée. Mais l'épouse ici, elle est mystérieuse. Alléluia. Amen. Elle est implicite. Elle n'est pas explicite. Il faut regarder l'état du monde. Elles sont en pantalon, en mini-jupe, en culotte. Elles sont explicites. Il n'y a plus de sacré. Elle est désacralisée. C'est ce qu'il n'y a plus d'amour. Mais la véritable épouse,
Amen. Amen. Reste mystérieux. Alléluia. Alors, quand ils sont parfumés ici, ils entrent dans le lieu très saint, le Saint des Saints. Là, il y a l'arche de l'Alliance. Amen. Et le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est la couverture de l'arche. Le propitiatoire, c'est ton cœur qui doit garder l'arche de l'Alliance, les tables de la loi. Amen. Les tables de la loi doivent être inscrites sur votre cœur. Amen. La parole de Dieu devient une obligation pour vous. Parce que c'est inscrit sur votre cœur. Vous ne pouvez pas vous en détacher. C'est votre vie. Amen. Les désirs du Seigneur deviennent des lois pour vous. Parce que vous êtes l'épouse de cœur. Vous êtes soumis à votre Seigneur. Alléluia. Amen. Et au-dessus du propitiatoire, il y avait des chérubins. Si votre cœur était propitiatoire, parce qu'il est dit que le cœur est le siège de l'âme. Dans le cœur, il y a un espace vide. C'est là que se trouve l'âme. Alors si votre cœur devient propitiatoire, les chérubins vont descendre sur votre cœur. Les anges vont descendre sur votre cœur. Parce que votre cœur devient le trône. Amen. Amen. Quand il quitte le trône du Père, il cherche un endroit, descendre. Il descend sur son propre trône, ses sujets rachetés. Amen. Voilà. C'est ça, le tabernacle. Ça s'est présenté aussi de cette manière. Amen. Ça, c'est la tente que Daniel, que Moïse avait dressée. Amen. C'était, n'est-ce pas, un temple mobile. C'était une tente mobile. Un sanctuaire mobile. Vous êtes un sanctuaire mobile. Quand vous marchez, au-dedans de vous, c'est Saint, 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 et l'Éternel des armées, avec des clochettes, Saint, Saint, Alléluia. Exactement comme le sacrificateur Aaron. Quand il quittait le pavillon extérieur, il y avait des clochettes, Saint, Saint, l'Éternel des armées, Saint, Saint, il entre dans le lieu saint, 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 l'Éternel, il entre dans le lieu très saint. C'est ça la destination finale de l'épouse. Yes, sir. Quand vous marchez, c'est Saint, Saint. Alléluia! C'est ça les tabernacles du repos. Et c'est ça même les tabernacles du millénium. Sur la terre. Amen. C'est ça la dernière fête. La fête des tabernacles. On commence par la fête de Pâques avec la vache rousse. Amen. Première fête. Deuxième fête, la fête des pains sans levain. Il n'y aura plus de levain parmi nous parce que Dieu vit parmi nous. La fête de la gerbe agitée. Amen. Dieu va agiter ceux qui atteignent la maturité. Amen. Là, vous ne serez plus un aiglon, vous devenez un aigle qu'on ne pousse plus. Vous avez quitté le nid. Alléluia. Merci, Père. Vous avez quitté le nid. Vous avez quitté l'école maternelle où papa Tim doit vous accompagner. Papa Ibel, Junior, allez, allons-y, réveille-toi. Vous quittez cette étape-là. Vous quittez l'étape de IOU. Moi, ma mère m'enseignait et me disait où. Et je recevais des gifles à l'école primaire. C'est tout ce qu'elle savait faire. Vous, maman, enseignez vos enfants. Amen. Voyez-vous, vous quittez l'école maternelle. Vous quittez aussi l'école primaire, hein, l'étape de CEV pour les Bruxellois et bon, chez les Flamands, ils ont leurs évaluations internes. Priez aussi pour nos frères qui sont, nos enfants qui sont en Flandre. Là, ils vivent les racismes. Je sais pourquoi je le dis. Ils vivent l'enseignement flamand. J'ai étudié aussi chez les Flamands. C'est l'enseignement, excusez-moi de le dire, c'est un peu plus raciste. Chez les Wallons, c'est un peu différent parce qu'il y a de plus en plus des étrangers. Je ne sais pas ce qu'il en est. Hein. Il y a de plus en plus des étrangers. Il y a de plus en plus d'étrangers qui essaient un peu de plaiser. Et puis il y a beaucoup d'évaluations externes.
hein, comme les CEB, les CND, les CSS, c'est évalué à l'externe. Un enfant peut avoir des problèmes avec un prof, mais s'il a réussi à l'évaluation externe, il a réussi. Voyez-vous? Mais chez le flamand, parce qu'il y a une maman qui est venue se plaindre chez moi, Nicole, mais son enfant a été évacué d'une bonne école. Évacué! Envoyé dans des écoles professionnelles, évacué injustement. Amen. Ça veut dire qu'il faut être un aigle. Amen. Il faut être un aigle. L'aigle, lui, il se bat. Amen. Et il est autonome. Amen. Et même cas pour l'église, nous voulons que les frères et sœurs deviennent de plus en plus autonomes. Amen. Amen. Comme un frère Branham avec Tommy Isabelle, je veux voir le voix du Seigneur. Je veux voir le voix du Seigneur. Le frère Branham les conduit. Il dit, je dois me limiter ici. C'est ça le message du temps de la fin. Je me limite ici. Voilà, je te montre le pas à s'engager du Seigneur. Il faut maintenant que tu marches tout seul. Amen. Que tu arraches ta délivrance. Que tu arraches ta réussite. Que tu arraches ta victoire. Que tu arraches ta guérison. Sans le secours d'aucune main. Parce que tu es cette pierre qui s'est détachée de la montagne. Sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé les statuts païens et démoniaques. Amen. Vous avez des capacités. Vous êtes un aigle. Tapez simplement. Vous êtes comme Jésus. Tapez. Vous êtes même Jésus, l'épouse de Jésus. Alléluia. Amen. Yeah. Vous êtes comme lui. Ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ de Jésus. Tout ce qui était en Christ Jésus, il l'a déversé dans son épouse. Nous avons lu l'épouse et sa chair, l'épouse et son sang. Ils ont les mêmes ministères et nous sommes prophétiques. Amen. S'ils te font des pièges, et même ils tombent dans ces pièges. Amen. Amen. Il n'y aura plus de confusion dans ta vie. Il faut simplement confesser. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est ça la temps d'assignation. Alors, on va lire le trône d'Apocalypse, chapitre 4, paragraphe 157. Vous verrez, je vais essayer de lire tranquillement. Amen. Et vous verrez ce qu'il en est. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dois être comme moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Paragraphe 157. Eh bien, la mer de verre. La mer de verre, c'est la cuve des reins. Amen. Moïse a parlé de la cuve des reins dans son temps. Mais quand Jean monte au ciel, il voit la mer de verre. Vous devez passer par là. Parce qu'il y aura un moment où cette mer de verre sera remplie de fumée. Les gens ne sauront plus traverser. Donc la mer de verre, ça c'est ce que Jean a vu après son rapture. Après que son âme soit montée, après la vision. Frère Branham dit, avez-vous entendu parler de ma vision? J'ai dit vision pour ne pas choquer les gens, c'était la translation. Une vision, c'est une translation. Amen, c'est le Seigneur. Je l'ai dit pour ne pas choquer les gens, mais c'est une translation. Son âme est rapturée dans l'île de Patmos. Amen. Son corps est resté sur l'île de Patmos. Son âme est montée. Quand elle regarde derrière, elle voit quelqu'un au milieu de cette chandelier. C'était l'épouse. C'était vous, frère Benjamin. C'était l'épouse. Le chandelier, c'est au sud. Gloire à Dieu. La mer des vers, vous qui allez... Ceci n'est pas tellement un symbole ici. Mais j'aimerais effacer ceci une minute. Maintenant, nous aimerions étudier ceci juste un petit peu. La mer des vers est représentée sous forme de symbole dans l'ancien temple. En effet, Moïse avait reçu de Dieu l'ordre de construire les temples sur terre selon les modèles qu'il avait vus au ciel. C'est un homme. Mais il a vu les épaules. Amen. Alléluia. Moïse a juste vu les épaules, mais nous avons vu les visages. Amen. Et ton visage est devenu le visage du temple aussi.
Les modèles qu'il avait vus, tout le monde sait cela. Très bien. Et permettez que je trace juste un petit croquis ici maintenant. Disons que l'arche dans l'Ancien Testament était ici, hein, comme je l'ai montré là. Très bien. La partie suivante, c'est celle qui était appelée les saints des saints. Hein? Il y a un enfant qui avait dit la première partie, c'est l'âme. C'était aussi bien. Amen. Là, quand on dit, bon, en fait, il faut nuancer, contextualiser. L'âme, c'est aussi la partie. Quand Dieu crée, il commence par l'âme. Et puis il descend dans l'esprit et la terre. Et la partie suivante ici, c'était l'autel, ce qui était appelé le lieu saint. Et juste ici devant, il y avait la mer des reins. Pour aller dans le lieu saint, il y a la mer des reins. Alléluia. Vous devez être lavé par les eaux de séparation. Si vous n'êtes pas lavé par les eaux de séparation, vous ne traverserez pas la mer des reins. C'est-à-dire que les vierges folles ne vont plus traverser cela. Ils vont juste se limiter à la croyance à Golgotha. C'est-à-dire que Frère Branham dira, ça produit des dénominations. Il faut évoluer jusqu'à l'ouest. Parce que Dieu a dit à Frère Branham, tu feras du succès à l'ouest. Et les saints des saints, c'est à l'ouest. Amen. C'est ainsi qu'on appelait cela. En d'autres termes, c'était l'endroit où les sacrifices étaient lavés. Amen. Le lavage par la parole. Alléluia. Dites Amen. Amen. Était lavé ici avant d'être reçu à l'autel. Si vous n'êtes pas lavé, vous ne serez pas reçu à l'autel. Passez par le lavage, les eaux de séparation, à l'autel en air, où l'autel des reins, où le sacrifice était brûlé. Maintenant, nous aimerions donc faire attention à ceci, au lieu où cela se situe. Et maintenant, dans cette mer des vers se trouvait devant le trône et devant le lieu saint. Juste maintenant, souvenez-vous bien, les 7 chandeliers d'or. J'étais dans le jaillissement spontané, la méditation, pas la préméditation. La préméditation est criminelle. Un chrétien ne prémédite pas. Il est constamment dans la méditation et de son cœur jaillit des fleuves d'eau vive. Jaillit, c'est ce que on dit, les jaillissements spontanés. Mais un de ces jours, les scientifiques connaîtront Dieu avant les religieux. Les scientifiques le disent aussi, il faut la mémoire, il faut méditer, il faut lire les ouvrages. Lire les ouvrages, vous êtes dans la méditation et après, et vous n'êtes pas dans la préméditation, après il y a le jaillissement spontané. Vous parlez par les cœurs. Alléluia. Amen. Et vous donnez le nom de Dieu. Amen. Où sont les temps où le prédicateur donnait le nom de Dieu? Mais qui le dit? Alléluia. C'est un scientifique. Il dit, nous vivons un temps où les avocats sauront parler. Le temps où les avocats sauront parler. Le temps où les politiciens sauront défendre les intérêts du peuple. Ils ne les font plus. Le temps où les prêtres et les pasteurs vont donner le nom de Dieu. Mais c'est un païen qui le dit. En fait, c'est un protestant scientifique de la Suisse. J'ai dit, oh Seigneur, oui, entrez frère. Amen. C'est un protestant qui dit, c'est temps où les prédicateurs vont tonner. Parce que les 7 tonnerres résultent du cœur de l'épouse. Frère Dounia, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Voyez-vous. Donc maintenant, souvenez-vous bien, les 7 chandeliers d'or se trouvaient ici comme ceci. Ensuite, il y avait une cuve. La cuve des reins. Là, il y avait les eaux de séparation. La parole. Un sacrifice ne peut être accepté que sur la base de la parole. Quelle parole? Malachie 4, Luc 17, Hébreux chapitre 10. N'est-ce pas les paroles qui sont en correspondance avec les chandeliers? Alléluia. Le chandelier, c'est
Eh bien, est-ce qu'il reflète ici la lumière provenant du lieu saint maintenant? Vous n'avez pas écrit ceci à moins que vous le vouliez. C'est toujours dans la suite. Hein. Donc ici, on était dans le trône, paragraphe 159 maintenant. C'est la suite. Vous n'avez pas écrit ceci à moins que vous le vouliez. Mais j'ai ici quelque chose d'autre que j'ai dessiné moi-même, que j'aimerais vous montrer. Mais maintenant, vous voyez, ceci était appelé la mer des reins. Donc la mer des reins, hein, je reviens ici. La mer des reins, c'est ça. Amen. Cette cuve des reins, les eaux de séparation. Passez par les eaux de séparation. Alors, votre sacrifice sera accepté. Amen. Sinon, le sacrifice sera rejeté. Vous venez sur la base de vos émotions. On ramène ça dans la parole. Amen. Si ce sont des émotions qui sont moindres par la présence divine, on vous accepte. Il faut que vos sentiments soient moins. Que les sentiments soient les sentiments de la parole. Amen. Délivrer des amertumes. Amen. Tout doit être conforme aux eaux de séparation. Yes. Quand vous êtes lavé, alors vous pouvez entrer dans le lieu saint. Alors, écoutez. Il y avait la mer des reins. C'est ainsi qu'on appelait cela. En d'autres termes, c'était l'endroit où les sacrifices étaient lavés. Étaient lavés ici avant d'être reçus à l'autel. À l'autel en airain, ou l'autel des reins où le sacrifice est brûlé. Maintenant, nous aimerions donc faire attention à ceci au lieu où cela se situe. Et maintenant, cette mer des vers se trouvait devant le trône et devant le lieu saint. Maintenant, souvenez-vous bien, les 7 chandeliers doivent se trouver ici, comme ceci. Ensuite, il y avait une cuve. Vous voyez, eh bien, c'est ce qui reflète ici la lumière provenant du lieu saint. Vous n'avez pas à écrire. Attendez. Oh, cela ne pourrait-il pas constituer un sermon maintenant même? Oh là là, cela ne pourrait-il pas, juste, cela me frappe simplement. Laver. Avant que tout sacrifice soit agréé devant Dieu, il devait d'abord être lavé. Comment? Amen. Pas par des émotions. Alléluia. Amen. Là, c'est l'extrême avec des émotions. Réveil. Après, ils deviennent mondains et remplis de démons. Vous accumulez des fausses prophéties qui ne sont pas ramenées dans la parole. Vous devenez démoniaques. C'est vrai. Tout doit être ramené. Le songe doit être ramené à la parole. Amen. Comme je disais à mon épouse, moi j'ai fait beaucoup de songes. Mais je ne m'appuie pas sur ça. Il y a des songes qui s'accomplissent. Mais je ne m'appuie pas sur ça. N'est-ce pas? L'ordre du tabernacle par des visions et des songes. Par la grâce de Dieu, par moi, j'ai aussi des visions. Mais je ne m'appuie pas sur ça. L'épouse est prophétique. Amen. Je m'appuie sur la parole. Amen. Si je devais, comme je dis aussi, je lance sur les songes et les visions, mais il y a des personnes que je peux avoir peur de saluer. Je ne regarde pas ça. Là, vous êtes séduits. Ramenez-toi à la parole. Si ce n'est pas la parole, rejetez ça. Amen. C'est comme cela que les enfants de Dieu ont été massacrés. Mais ce sont des phénix. Un enfant de Dieu, vous pouvez les réduire en poussière, il va renaître de ceci. Amen. Vous pouvez le brûler, il va renaître de ceci. Parce qu'il est éternel. Yes, sir. Il a été élu dès avant la fondation. Yes, sir. Maintenant, nous pourrions retourner là et arriver à ces passages où ces rabbins juifs, voyez-vous, lorsque je prêchais ces sermons sur les eaux de séparation, il y avait un rabbin juif qui s'est converti au message. Amen. Amen. Vous savez, frère Branham dit, si un seul rabbin croit, c'est la règle de la séparation. Amen. 144 000. Amen. Amen. Mais lavé par la parole maintenant, nous pourrions retourner là et arriver à ces passages où ces rabbins juifs, lorsque je prêchais ces sermons sur les eaux de séparation, la vache rousse, Yes, sir. cette vache-là rousse, à la couleur du sang, était brûlée, mélangée aux eaux. C'est cela les eaux de séparation. Les eaux qui retenaient, qui formaient les eaux de séparation. Et avant que nous puissions nous approcher de Dieu avec la vraie foi, nous devons d'abord passer par les eaux de séparation. Amen. Oui,
Par quel moyen doit-on venir? La parole. Quand on dit la parole, c'est Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants au cœur de père. Et le cœur, c'est le siège de la théophanie, c'est le siège de l'âme. Amen. Le cœur, c'est le propitiatoire qui garde l'arche de l'alliance. L'âme d'un croyant, le Saint-Esprit. L'alliance là, ça ne peut pas être brisé. Dieu a fait une alliance avec vous. Yes, sir. Amen. Cette alliance là, Dieu ne peut pas l'oublier. Parce que si Dieu l'oublie, il s'oublie lui-même. C'est une bague de mariage. C'est une alliance. Vous êtes son épouse. Amen. Quoi que vous fassiez, venez aux eaux de séparation, vous serez nettoyés par la parole et acceptés. Même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, il va les nettoyer. Quand les scientifiques disent, quand vous regardez le rouge avec le rouge, ça donne du blanc. Alléluia. Les scientifiques le disent. Quand vous regardez le sang avec le sang, vous verrez blanc. Amen. Alléluia. Amen. Le rouge avec le rouge, ça donne le blanc. Et votre rouge là de péché, regardez cela avec le rouge de sang de Jésus. Ça devient plus blanc que neige. C'est ce que frère Billy Paul dira. Confessez simplement. Amen. Je suis un élite avant la fondation du monde. Je suis le l'épouse de Jésus. J'ai une alliance dans mon cœur. J'ai la promesse. Je m'établis sur les promesses de la parole de mon temps. Confessez. Qui a dit le Seigneur de Jésus s'élèvera. Confessez. Confessez. Alléluia. Scientifiques disent, c'est quand les choses sont dites qu'elles existent. Amen. Amen. C'est quand les choses sont dites. Mais ce sont des scientifiques. C'est quand les choses sont dites qu'elles existent. Quand elles ne sont pas dites, elles n'existent pas. Moi je dis, ah bon, c'est la parole parlée qui est la sémence originelle. La parole qui n'est pas gardée. Mais tiens la parole, prononce la parole, prononce la parole. Amen. Vous n'avez pas prononcé la parole. Prononce la parole. C'est quand les choses sont dites qu'elles existent. Yes, sir. Vous êtes le fruit de votre confession. Amen. J'ai mal à la tête. Vous aurez mal à la tête. Et ma maladie ici, oui, cette maladie-là, elle est à toi. Alléluia. Yes, sir. Faites comme ce monsieur-là avec des béquilles. Frère Branham a prié pour lui. Il a continué avec ses béquilles. Il a continué avec ses béquilles. Mais il confessait. Il monte dans les taxis. Il descend, il oublie les béquilles. Monsieur, tu as oublié ses béquilles. Ce ne sont plus mes béquilles. Il marche. Alléluia. Ce ne sont plus mes béquilles. Je te les laisse. Parlez si tu veux, frère. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Pas d'hiverbiage. La parole de Malachie 4. La foi venant de ce qu'on entend, de la parole de fêter du livre très saint, par les messagers de l'âge. Nous n'adorons pas frère Branham. Amen. Nous ne baptisons pas au nom des frères. Nous adorons Jésus-Christ incarné dans son peuple. Tu dois devenir le lieu d'adoration. Dieu doit adorer en toi. Amen. Oh, voyons si je peux en parler afin que vous puissiez tous saisir cela. Maintenant, revêtez votre entendement spirituel. Que soit vos oreilles ointes. Amen. Amen. Ôtez les chapeaux. War bonnet. Coiffure des Indiens d'Amérique. Revêtez votre entendement spirituel maintenant parce qu'il y a quelque chose qui apparaît ici. Laver avant que cela puisse être réussi à l'autel. Ça devrait d'abord être lavé par les eaux de séparation. Maintenant, allez très vite avec moi dans Éphésiens. Retenez bien. Pour ce qui est de l'ordre dans les tabernacles. C'est très important. Amen. Retenez bien votre passage et revenez juste quelques pages en arrière dans Éphésiens chapitre 5 au verset, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée. C'est de l'église qui parle. Voyez maintenant, permettez-moi de retourner un peu plus loin que ça. Je vais retourner au verset 21. Pendant que vous cherchez, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu.
Amen. Nous devons nous soumettre les uns aux autres. Je me soumets à Frère Tim se soumet à moi. Je me soumets à vous, vous vous soumettez à moi dans la crainte de Dieu. Amen. Je ne domine pas sur vous, vous ne dominez pas sur moi. Amen. Si je domine sur vous, je suis Nicolaïte, un esprit démoniaque. Si vous vous dominez sur moi, vous êtes Jézabel. Alléluia. Oui, parce qu'il y en a qui viennent dans les églises pour faire accomplir leur volonté. Non, je dis à une sœur, je dis non, tu dois être poli. On t'assure. Tu dois être poli. Tu dois venir sur la base de la crainte de Dieu et de la soumission. Je me soumets à toi. Mais toi aussi, tu dois te soumettre à moi dans la crainte de Dieu. Chacun doit garder son poste. Amen. Mais dans la crainte de Dieu. C'est vrai, les églises se sont brisées et elles sont devenues des synagogues de Satan. Parce que les gens ne viennent plus pour adorer Jésus, ils viennent pour contempler des dons. Ne venez pas contempler, frère. Contempler Jésus. Alléluia. Donc, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. On doit se respecter. Soumettez-vous à... Écoutez maintenant, écoutez. Soumettez-vous. Assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Il y en a qui se limitent là. Alléluia. Soumettez-vous au pasteur. Soumettez-vous. Non. Frère Branham dit, pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. Amen. C'est circulaire, c'est pas linéaire, c'est circulaire. Amen. L'église se soumet au pasteur, le pasteur se soumet à l'église. C'est ça l'église du Dieu vivant. Amen. Alléluia. S'il y a une petite coterie qui se forme, ne vous rangez d'aucun côté. Parce que la véritable église est au milieu. Alléluia. Soumettez-vous à l'assemblée entière. Assemblée, si vous commencez une coterie, soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Amen. Ça, c'est l'ordre de l'état. De la soumission, elle est circulaire. Elle n'est pas linéaire. Amen. C'est que moi, par moment, vous savez comment souvent je parle à mes étudiants. Quand je le vois faire des bizarreries, des niaiseries, des biais et tout, je dis, chef, regarde toi-même, chef. Je commence par l'élever. Je dis, chef. Amen. Faire la chef. Oh, monsieur. Amen. Donc, il y a une manière d'exercer selon Christ. Christ, il était roi et il est roi. Il restera roi. Il a lavé le pied de ses disciples. Amen. Vous m'appelez maître, mais voyez ce que je fais. Je lave le pied, vos pieds. À l'époque, ce n'était pas évident parce que l'hygiène publique n'existait pas. C'était terrible que de laver le pied de quelqu'un. Mais lui, il a fait. Alléluia. Que celui qui veut être maître, qu'il soit votre serviteur. Amen. Écoutez. Amen. Si vous commencez une coterie, soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Voyez, oh frère. Femmes, écoutez maintenant. Parce que les maisons sont aussi des églises, des tabernes. Écoutez. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je vais attendre les amens. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. En effet, il est ton Seigneur. C'est ça le message du temps de la fin. Ton mari est ton Seigneur. Amen. Pourquoi il est ton Seigneur? Parce qu'il a accompli la rédemption. Amen. C'est-à-dire qu'il t'a ramené. Alléluia. Amen. Tu es redevable du sang de ta filiation. Il vient sous le sang de la parole pour te ramener et te marier selon la parole. Amen. Amen. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. En effet, il est ton Seigneur. Combien savent cela, vous les femmes? C'est tout à fait vrai. Amen les sœurs. Amen. Amen les futurs mariés. Les futurs mariés. Amen les sœurs. Je n'entends pas des amens.
Mais pour y Amen. arriver, il faut la nouvelle naissance. Amen. Amen. Parce que vous épousez une femme qui est née de nouveau. Amen. Amen. Même s'il y a des erreurs, elle peut commettre des erreurs comme la sœur Meda, elle a claqué la porte, mais après elle s'est excusée. Et frère Branham l'a ouverte. Amen. Frère Branham, ah, tu le verras. Non, frère Branham a prié pour elle. Alléluia. Et que le médecin ne touche pas à son corps. Alléluia. Il y ait une guérison instantanée. Yes, sir. Dieu voulait détruire Sarah. Amen. Mais à cause d'Abraham, il ne l'a pas fait. Amen. Dieu devrait brûler Ève et créer une autre femme pour Adam. Mais Adam s'est interposé. Il a agi exactement comme Christ. Amen. Amen. C'est ça l'amour. Alléluia. La Bible le dit au commencement. C'est toujours pareil. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est sauveur. Ainsi en est-il du mari. Vous devriez savoir cela, vous les mariés et les adultes. Les adultes ici, vous devez le savoir. Ou les enfants qui sont assez âgés pour connaître la vie. Amen. Connaître ça. Hein, par contre, ces femmes-là en pantalon, elles sont plus mystérieuses. La femme, elle est mystérieuse. Elles sont devenues explicites, exactement comme des hommes. Voulant diriger, prendre l'autorité. La femme, elle est mystérieuse. Elle est douce, tranquille. C'est ça les mystères. Et puis, l'homme véritable aime une femme mystérieuse. Voyez-vous, les jeunes sœurs, si vous voulez l'amour, c'est un mystère. Mais si vous devenez explicite comme les femmes du monde, pantalon, culotte, mini-jupe, c'est le bien mystère, c'est la prostitution. Voyez-vous, les femmes du monde, elles sont devenues explicites. C'est qu'il n'y a plus d'amour. Alors, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie maintenant. On a parlé des femmes, maintenant. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Quand on dit aimer, il faut entrer dans le mariage pour le comprendre. Hein, les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Donc il faut comprendre de l'amour que vous devez à votre femme quand vous êtes avec elle. C'est un être faible. Vous devez l'aimer comme Christ nous a aimés. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Comme Abraham, avant que Dieu se débarrasse de Sarah, il devait se débarrasser d'abord d'Abraham. Avant qu'il se débarrasse d'Israël, Dieu était fâché. Allez Moïse, mets-toi de côté parce que je ne peux pas te détruire. Je vais détruire ce peuple et te créer notre peuple. Moïse s'est interposé. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux faire, Dieu? Il a conseillé Dieu. Mais si tu détruis ce peuple, que diront les gens? Que vous êtes un Dieu insensé. Vous n'êtes pas intelligent. Que vous avez fait sortir un peuple d'Israël de l'Égypte et puis vous l'avez détruit dans le désert. Et Dieu s'est arrêté exactement comme Christ. Et Dieu sait comment il s'est jugé. Amen. Et après, il a éliminé les incrédules. Un à un. Ceux qui n'étaient pas éliminés avant la fondation, ils ont été éliminés. Bon, écoutez. Ne l'écrasez pas. Amen. Amen. Hein, ceux qui ne sont pas encore mariés, il ne faut pas écraser votre femme. Amen. 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 Je n'entends pas les amen. Amen. Et le Séraphin, tu dis pas amen. Et je sais que tu commences à grandir. Hein? Ryan, je n'ai pas entendu amen. Mais les garçons, dites amen. Amen. Ah. Kérit, je n'ai pas entendu ton amen. 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 Hein, Junior? On n'écrase pas la femme. Ne l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être un mari. Amen. Si vous le faites, c'est vrai, enfin. Amen. Écoutez, voici la chose. Recevez cela maintenant. Afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau.
Alors chaque adorateur qui a accès à ceci doit venir par la parole. Il y en a beaucoup qui viennent autrement. Je crois dans ces petites histoires et autres qui parlent de votre mère qui est morte il y a bien des années. Ça sont des émotions que vous attendez au ciel. Cela marche bien après que la parole a été appliquée. Beaucoup de gens viennent à l'hôtel parce qu'ils veulent rencontrer leur mère au ciel. C'est très bien, vous deviez le faire, mais cela n'est pas la raison pour laquelle vous venez à l'hôtel. Vous venez à l'hôtel, confessez vos péchés, parce que Christ est mort à votre place selon la parole. Alors tous les sacrifices qui ne venaient pas selon la parole n'étaient donc pas acceptés. Est-ce vrai? Non, je déteste le dire, pardonnez-moi de l'avoir dit. C'est la raison pour laquelle Acte 19 se trouve dans la Bible. Avez-vous reçu le Saint-Esprit des tout que vous avez dit? C'est ça les questionnements. Amen. Amen. C'est ça les questionnements. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alors, recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les élus de Dieu. Yes, sir. Attitude et qui est Dieu. Dieu a créé en 3 phases. Yes, Il était sir. d'abord invisible. Amen. Il est devenu la couronne de feu. Amen. La nuée des gloires, cette nuée. Amen. Le Saint-Esprit, l'âme du croyant. Amen. Ton âme, c'est le Saint-Esprit. Yes, sir. Ton âme, c'est l'alliance. Yes, C'est ton sir. âme et l'alliance. Dieu est obligé de s'unir. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Notre hommage, Fils de Dieu, puissant vainqueur, il demeure la jeune âge.